1FM Comedy Club. Comedy Club. Comedy Club. C'est le Comedy Club et c'est avec Kevin Ayer. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Il a bravé le froid pour venir jusqu'au studio de 1FM. S'est réchauffé dans sa grosse barbe. Homme viril et sexy. Kevin, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de continuer sur la lignée du partage de mes 140 fêlures. Numéro 3, les tics. Voilà, quand j'étais petit, j'étais très stressé et angoissé, j'avais beaucoup de tics. Alors je précise, les tics, c'est pas l'insecte. J'avais pas un bocal en verre avec une colonie de tics que je nourrissais, dont je m'occupais et à qui je racontais mes journées. Non, j'ai dit stressé, angoissé, pas sociopathe, s'il vous plaît. Des tics, c'est des troubles instantanés du comportement. C'est un mouvement convulsif et j'en avais plein. Le premier, c'est que j'ouvrais en grand ma bouche comme ça. Une sorte de cri en braille, voilà. Dans la rue, je faisais peur aux sourds. Mais pourquoi vous me criez dessus ? Pardon, désolé. C'est pas socialement acceptable d'ouvrir sa bouche en grand. Il fallait toujours que j'ai un burger pour faire diversion, c'est pas du tout pratique. Le deuxième, c'est que je clignais beaucoup des yeux, comme ça. Alors ça, j'ai eu de la chance, ça a pas duré très longtemps parce que j'ai développé une peur du noir, donc c'était pas compatible. Et je lançais ma tête et ma nuque comme ça, très fort en avant. Voilà, je twerkais de la nuque. Une sorte de Nicki Minaj, mais pour Téléthon. Ouais, Et le dernier, c'est que je sentais tout. Ma nourriture, mes doigts, les gens. Pendant longtemps, mes parents m'ont appelé Rex. Et tu sais que le fait de renifler son odeur, c'est typique des personnes angoissées. C'est une façon de se rassurer, un peu comme le doudou de ton enfance qui est imprégné de ton odeur. Vous vous souvenez de Joachim Löw, l'ancien coach de l'équipe de l'Allemagne ? Oui, tu sais, c'était gratté les cacahuètes et ensuite il s'était senti les doigts. Voilà, la planète entière a vu un moment dégueulasse, alors que moi, j'ai vu un homme stressé qui cherchait du réconfort. Okay. Mes parents ont voulu m'aider à guérir ces tics et du coup, on a été chez un médecin, mais lui voulait me filer des cachets, alors ma mère a refusé. Elle a dit aujourd'hui ça commence par un cachet, demain ça finit au K9, aucun rapport. Et ils m'ont donc emmené voir une naturopathe. Alors une naturopathe, son remède c'est simple, c'est des huiles essentielles, les bougies, l'encens, voilà, elle te soigne de manière naturelle. Donc elle te donne pas de drogue, c'est elle qui la prend. Et là entre une dame avec de grands yeux bleus, le regard grand, très ouvert. Tu sais, moi je l'ai pas vu cligner une seule fois des yeux. Un regard, tu sens qu'il a vu des choses quoi. Et là elle me fixe, elle plonge son regard dans le mien et je sens que son regard me pénètre. Mais pénètre, genre j'ai envie d'avouer des choses. Ok, c'est moi qui ai volé les Power Rangers chez mon cousin quand j'avais 10 ans, désolé. Et là elle m'allonge sur une chaise longue, elle branche des petits électrodes à mes doigts et je vais prendre une fondue comme dernier repas quoi. Tout ça pour des Power Rangers, c'est un peu violent. Et elle passe au-dessus de moi une sorte de baguette en métal et on fait ça à chaque séance. Et au bout de la 7e, elle me dit c'est bon, vous n'avez plus rien. Et quelques semaines plus tard, on a reçu la facture. Et effectivement, après avoir payé, on n'avait plus rien. Par contre, j'avais toujours des tics. Voilà. Et mes parents ont décidé de ne pas s'acharner, de ne pas aller voir toutes les sorcières de Suisse romande, mais plutôt de m'apprendre à vivre avec. Un peu comme les Américains qui vont devoir apprendre à vivre avec Donald Trump. Voilà. À tout bientôt l'équipe. Ciao tout le monde. Merci beaucoup, bravo. C'est la chanson de Choupi sur les tics. Voilà. À la fin de son film, il dit j'ai dans la tête plein de tic. Et il donne un peu des petites astuces aux enfants pour se libérer de leurs angoisses. Je vais aller le regarder du coup. Oui, tu devrais. C'est dans le film Choupi, tout à la fin. C'est très sympathique. Kevin Ayer, merci beaucoup. Voilà. La fêlure de ces hommes au physique trop beau. Ce livre. Il y a un cœur fragile derrière cette grosse barbe. Oui. Qui les rend encore plus sexy quand il se confie un petit peu, bien sûr, on a compris le truc. Il est tellement jaloux. Kevin, on t'aime, merci beaucoup et à la prochaine. À tout bientôt.